Bonjour à toutes et à tous. J'ai très souvent rencontré dans mes thérapies des personnes qui ont été abusées par des gens qu'on appelle narcissiques ou alors pervers narcissiques, qui est une extension du narcissisme. Et je vais essayer le plus simplement possible, d'expliquer qu'est-ce que c'est que ces personnes et après qu'est-ce qu'il faut faire avec ces personnes pour que ce soit le plus clair pour tout le monde. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que même si ces personnes ont différents visages, il y a les traits de certaines choses qui reviennent constamment. Chez les gens narcissiques, il y a certaines choses qui sont toujours là, toujours présentes. Donc je vais essayer de vous éclaircir un petit peu à ce sujet, même si j'imagine que vous en avez déjà rencontré dans votre vie. Après, des fois, c'est des étiquettes qui sont un peu balancées facilement aussi, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup de gens égoïstes, narcissiques, voire pervers narcissiques. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que quelqu'un de narcissique ? Le narcissisme, c'est une extension de l'égoïsme, une focalisation de l'égoïsme. Le narcissisme, ça vient du nom du dieu Narcisse, qui était un dieu grec, qui était sublimé par sa propre beauté de son image dans un lac. Et eh bien, à force de fixer le lac, il s'en rapprochait pour voir de plus en plus près son image en contemplant sa beauté au travers du reflet de l'eau. Eh bien, ce malheureux a glissé, et vu qu'il ne savait pas nager, il s'est noyé comme un imbécile dans ce lac. Et c'est d'où là qu'on a sorti ce terme narcissique, du coup, qui vient du dieu Narcisse. Donc voilà pour la petite explication, la petite anecdote. Maintenant, qu'est-ce que c'est tous les jours une personne narcissique ? C'est une personne, finalement, qui n'est capable de ne s'aimer qu'elle-même. Elle peut s'en rendre compte ou ne pas s'en rendre compte, ça fait une différence, en fait, par rapport à une personne qui est juste narcissique, n'a même pas forcément conscience d'être une mauvaise personne, elle a l'impression de faire les choses normalement comme tout le monde, mais en fait elle est tellement égoïste, elle est tellement concentrée sur elle-même qu'elle ne voit même pas les autres, elle ne vous voit même pas, elle est tellement focalisée sur ce qu'elle veut 3 parts du gâteau, vous si vous n'en avez pas une seule, forcément elle ne va même pas vous calculer, vous prendre en compte, parce qu'elle est tellement troublée émotionnellement de ce qu'elle ressent par rapport à ce qu'elle n'a pas, de ce qu'elle voudrait avoir, que l'égalité de ce qu'il peut y avoir autour d'elle, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas. Tout le monde est toujours contre cette personne. Une personne narcissique, elle va toujours vouloir se mettre en avant, elle va vouloir avoir le bon rôle. Elle va vouloir, au début d'une relation, vous montrer vraiment sa prestance, vous montrer ses performances, que ce soit sexuelles ou que ce soit dans d'autres domaines. Une personne narcissique va vraiment essayer de vous montrer que son meilleur visage. Et cette personne, eh bien, elle va essayer de vraiment tout faire pour vous séduire jusqu'au moment où vous allez commencer à vous attacher à cette personne. À partir de là, cette personne va commencer à complètement changer, elle va commencer à vous critiquer, elle va commencer à vous rabaisser, à vous faire comprendre que finalement sans elle vous êtes rien du tout, que c'est uniquement grâce à elle que vous en êtes là. Cette personne, quand ça allait encore bien, elle a très souvent essayé de vous faire perdre des responsabilités, de vous dire finalement t'as pas besoin de travailler, viens à la maison, tu vas t'occuper de la maison avec moi. De cette manière-là, vous n'allez plus avoir votre propre maison, vous n'allez plus avoir votre propre travail, vous allez perdre en dépendance, vous allez perdre en indépendance. Et justement, vous allez devenir de plus en plus dépendant de cette personne qui va essayer de faire en plus des choses, quand même quelques trucs un peu cool pour vous, quelques moments, et d'essayer vraiment justement d'utiliser ces arguments pour vous dire, tu vois, je t'ai tiré de la merde, c'est moi qui fais ça, je suis là pour toi. Et finalement, en plus, ces personnes, elles sont incapables de résister à leurs envies. Donc si elles ont une envie, que ce soit pour quelque chose d'X ou Y, ou que ce soit même par exemple pour quelque chose sexuel ou quelque chose de cet ordre-là, la personne, elle va aucunement hésiter à vous faire du mal, même si ça peut complètement vous anéantir, du moment que ça peut lui apporter un tant soit peu de plaisir, eh bien cette personne, elle n'hésitera pas une seconde de plus. Non seulement elle va vous faire du mal, mais en plus elle va essayer de toutes les personnes que vous avez en commun, qui sont proches, que vous connaissez, elle va essayer absolument de leur raconter sa version des choses pour se faire passer pour la personne qui est gentille, pour se faire passer pour le bon, en essayer de vous faire passer pour une personne qui est folle, pour une personne qui est instable, pour une personne qui raconte n'importe quoi. Elle va essayer de déformer la réalité, non seulement elle va vous faire souffrir parce qu'elle vous trahit, mais en plus de ça, elle va essayer de vous faire comprendre que finalement c'est un petit peu comme si c'était de votre faute si elle vous a trahi, parce que c'est de votre faute à vous finalement, c'est vous qui avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc non seulement la personne va vous trahir, mais elle va retourner l'histoire contre vous pour vous faire culpabiliser en plus du fait qu'elle vous a trahi. Évidemment, il faut que vous compreniez bien une chose, c'est que ces personnes narcissiques, c'est une chose qui peut vous aider à mieux les comprendre, c'est qu'elles sont complètement incapables d'aimer quelqu'un d'autre qu'elles-mêmes. Donc à chaque fois qu'elles font une action qui est gentille pour quelqu'un, c'est vraiment calculé, c'est parce que
elle attend quelque chose de plus gros en retour, elle attend à un certain moment d'utiliser cet argument, d'utiliser ce poids par rapport à vous, et tout simplement, elle va essayer toujours de paraître l'image la plus belle avec toutes les personnes qu'elle ne connaît pas, et exactement comme l'opposé, finalement, on va dire que la plupart des gens, plus une personne va être proche de vous, et plus vous allez vous comporter bien avec elle, eh bien, une personne narcissique, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il va essayer de se comporter bien avec les personnes qu'il ne connaît pas pour avoir une bonne image, pour avoir bon contact avec les gens et vraiment avoir toujours ce rôle d'être la vedette, d'être la personne qui est bonne. Mais à l'inverse, des personnes qui sont justement sous leurs emprises, sous leur joug, ils vont les martyriser, ils vont avoir absolument aucun état d'âme à les faire souffrir du moment que eux, ça peut leur apporter un certain plaisir. Donc voilà, j'espère avoir été le plus clair possible avec qu'est-ce que c'est que des gens narcissiques et comment est-ce qu'ils réagissent. La différence entre un narcissique et un pervers narcissique, c'est tout simplement dans la conscience. Le pervers narcissique est conscient qu'il est narcissique, il est conscient de ce qu'il fait. Le narcissique ne s'en aperçoit même pas, il est tellement égoïste qu'il ne voit même pas, il est souvent des fois même un peu bêta, alors que le pervers narcissique, lui, a très bien conscience de toutes les manipulations qu'il fait, et vraiment il manipule les gens, il joue avec les émotions des gens, ou elle joue avec les émotions des gens, ça peut être un homme comme une femme, c'est aussi terrible des deux côtés, et ces personnes-là, vraiment, elles vont blesser leur entourage. Et si j'ai un conseil, un seul à vous donner, c'est fuyez, prenez la fuite, courez. Car il n'y a rien à faire avec ces personnes-là. La meilleure chose, c'est de les éviter. Et de les éviter. Plus vous leur donnez de l'importance, plus vous leur donnez du pouvoir, plus ces personnes vont s'en prendre à vous. Ces personnes cherchent généralement des personnes qui sont l'opposé des narcissiques, qui sont des personnes solaires, qui sont des personnes généreuses. Et ils vont prendre ces personnes-là en les écrasant sous leur joug, tout en ayant par exemple une relation avec cette personne et en allant voir ailleurs, en faisant toutes leurs choses, parce qu'ils savent que cette personne, justement, elle va tout accepter, elle va tout supporter, elle va tout endurer, elle va souffrir. Et ces personnes n'hésitent pas une seule seconde pour leur propre plaisir, eh bien, à prendre cette personne comme un sac à coups pour avoir à la fois le plaisir d'avoir une soi-disant relation magnifique, une relation sérieuse, une relation d'amour, et en même temps d'aller à droite à gauche, faire ce qu'ils veulent, et en faisant tenir ça sur la durée, tout en faisant souffrir la personne avec qui ils sont en train de profiter. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt.